Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Soukaina Aubert de Yes Weekend Canada TV. Bienvenue à notre troisième partie de l'émission consacrée à la crise haïtienne qu'on ne situe plus, tant elle fait l'objet de toute l'actualité. Après avoir partagé ses premières réactions et avoir poursuivi la discussion vers l'éventuelle stratégie de positionnement de l'aide internationale, les participants de la soirée ont dirigé le débat vers un sujet assez controversé. Alors que certains s'entendent à dire que le peuple haïtien est soumis à la malédiction et doutent de sa reconstruction, compte tenu de son passé politique et historique, d'autres refusent cette fatalité et pensent qu'Haïti peut trouver tous les outils pour se redresser. Ces émissions n'étant qu'un aperçu des événements organisés par Yes Weekend Canada, nous vous invitons à participer à nos prochaines activités. Restez informés sur www.yesweekendcanada.org. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce que vous dites, il y a du vrai, mais en même temps, il y a beaucoup d'idéalisme. Si on se base sur le cas du Rwanda et du Congo, avec ce qui a été vécu comme horreur, et à peu près tous les Rwandais ont été frappés par les tragédies. Et le Congo est très grand, mais je pense que le Congo, c'est la même chose, ça a été frappé, tout le monde. Et l'histoire du Rwanda montre que tout le monde sait qu'est-ce que c'est que la misère. Et l'histoire depuis, donc au cours des 50 dernières années. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'on pensait que ce peuple qui aurait dû apprendre et changer de comportement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est la première chose. C'est que dès que la reconstruction commence, il y en a qui vont essayer de s'enrichir, il y en a les pauvres qui vont être encore plus pauvres, et puis la vie continue. Et quand la tragédie du Rwanda a commencé, donc le génocide et puis l'ensemble de tout le désastre humain autour, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a eu la mobilisation des Rwandais, et pas seulement des Rwandais, aussi des Congolais, parce que les Congolais s'identifiaient beaucoup aux Rwandais. On pense que les Rwandais qui étaient ici, dans la diaspora, compétents, allaient être mis dans le coup pour participer à la reconstruction du pays. Très rapidement, ils ont déchanté. Très rapidement, ils ont fait des projets, ils ont fait des associations. Très rapidement, ils ont déchanté et tous, ils ont abandonné. Ils ont dit, la reconstruction du Rwanda, ce n'est pas notre affaire. Ça appartient à ceux à qui ça appartient. Est-ce qu'Haïti, ça sera différent? Je ne suis pas tout à fait d'accord qu'on puisse comparer exactement le pourquoi de l'échec qu'il y a eu au Rwanda puis au Congo par rapport à l'éventuel échec qu'il pourrait y avoir en Haïti. Pour la simple et seule raison que, donc j'appuie ce que disait Albi, c'est que à la base, au Congo et au Rwanda, ce sont des faits qui ont été amenés par les êtres humains. Donc à la base, il y avait un problème d'unicité, les gens ne s'entendaient pas, il y avait des ethnies qui voulaient se mettre au-dessus des autres, etc. Donc c'est normal que dans la... Enfin c'est normal, c'est dommage, mais c'est comme ça. Dans la reconstruction aussi, il y avait forcément des gens qui n'étaient pas unis dans cette idée de reconstruction-là, parce qu'ils n'en tiraient pas profit. Par contre, en Haïti, ils ont tous été frappés par exactement la même chose. Ça vient de quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Oui, on peut l'expliquer scientifiquement, mais il y en a qui vont s'appuyer à l'expliquer religieusement, etc. Bref, chacun y trouve sa raison, mais ça ne vient pas de quelqu'un qui est venu leur faire du mal. Donc, ils sont forcément plus unis dans une reconstruction parce qu'ils veulent tous la même chose. C'est retrouver leur île, retrouver leurs repères, retrouver leur famille, etc. Donc là, je pense qu'ils ont plus les moyens de se lever et puis de faire ce qu'il faut. Et j'en profite d'ailleurs pour, puisqu'on parlait de Daniel Laferrière tout à l'heure, il a dit quelque chose cette semaine qui m'a fait énormément plaisir parce que j'en avais vraiment marre d'entendre ça dans les médias. Là. La malédiction. Haïti est maudite. Merci. Mais sincèrement, ça se peut pas. Ils sont maudits. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par qui ils sont maudits? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce peuple-là soit maudit? Non, ils ne sont pas maudits. Ils sont abusés. Ils sont abusés par un système économique et politique de soi-disant grandes puissances démocratiques qui, même si elles ne sont plus esclavagistes comme on l'entendait au 18e, au 19e, sont aujourd'hui esclavagistes économiques parce que concrètement, Haïti dépend de par l'aide, etc., des grandes puissances, la France, le Canada, l'Amérique du Nord. Et voilà, donc, ils ne sont pas maudits, ils sont abusés parce qu'ils n'ont pas les outils, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que
concrètement dans leur peuple, il n'y a pas quelqu'un qui se lève puis qui dit ok, ça suffit, on va y arriver tout seul. Donc dire qu'aujourd'hui on est dans l'urgence, donc il faut absolument qu'ils prennent cet argent et puis qu'ils se taisent, moi je ne suis pas complètement d'accord. Parce que c'est accepter une fois de plus que d'autres personnes se positionnent dans votre peuple et plus tard vous serez dépendant d'eux parce que vous vous sentirez redevable ou ils vous feront croire que vous êtes redevable alors qu'à la base c'est censé être juste un don. Et donc on peut prendre l'exemple de la France à qui Haïti devait une dette. Là, soi-disant, comme il y a le séisme, la France est repositionnée, oui, vous ne devez plus rien. Par contre, on vous fait un prêt d'un certain nombre de milliards, pas un don, un prêt. Ok. Fait que là, les Haïtiens, ils sont dans le besoin, donc les pauvres, c'est normal, ils vont vouloir accepter. Mais c'est accepter, sans qu'ils le remarquent forcément, d'être plus tard soumis à d'autres puissances. Bon, voilà, moi, ce que j'aimerais bien ajouter à ce qu'elle a dit, c'est que historiquement, ce qu'on constate, c'est que tous ces pays qui subissent des catastrophes, que ce soit des catastrophes naturelles, que ce soit des catastrophes humaines, c'est qu'on a comme l'impression que l'histoire se répète. Ce sont les mêmes personnes. Vous voyez, le Rwanda, il y a eu le génocide, et puis maintenant le génocide est fini, il y a eu beaucoup d'aide pour que le pays se relève, mais est-ce qu'on n'est pas retourné dans l'ancien système? Est-ce que la rivalité n'existe pas toujours entre ces gens? Est-ce qu'on peut jurer qu'un jour il n'y aura pas encore un autre génocide? Pourtant l'argent est arrivé. Le Congo, c'est l'exemple le plus frappant. Le Congo, depuis combien d'années on donne de l'argent au Congo, mais qu'est-ce qu'on constate? Même résultat. 6 millions de morts. Haïti, c'est un pays qui a connu aussi beaucoup de désastres avec leur ancien président Duvalier là. Ben, normalement, après le départ de Duvalier, Haïti aurait dû se prendre en main. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont jamais pris en main. Ensuite, il y a eu l'ouragan. Il y a eu l'ouragan. On leur a donné beaucoup d'argent. C'était une catastrophe naturelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que moi, je me dis toujours que l'histoire a tendance à se répéter. Donc maintenant, bon, évidemment, la catastrophe a mis tout le monde au même niveau. Bon, ça, c'est les premiers instants. Mais après, les gens vont se ressaisir. Et je crains fort que le même phénomène ne recommence. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est... Ouais. Oui, je un peu mal. C'est que, oui, il y a tout ça qui s'est passé, on n'a rien fait, mais c'est parce qu'il y a toujours eu des problèmes politiques graves. Puis chaque fois, c'est parce que les politiciens, ils monopolisent, ils ont plus d'influence sur le peuple et ils montent le peuple, disons, contre une partie de le peuple, etc. C'était pas forcément une guerre civile concrète, mais on peut le dire que c'était une guerre civile, c'est juste qu'il n'y avait pas vraiment d'acte comme une guerre, mais il y avait toujours eu des problèmes. Ouais. Et le problème maintenant, c'est que oui, Port-au-Prince a été frappé, tout le monde a été frappé, mais la zone la plus frappée, c'est la zone pauvre. Puis dans les montagnes, ça va. Ah bon? Oui. C'est ça. Donc maintenant, les gens, ils n'ont rien à manger, etc. Mais toi, tu passes avec ta voiture à côté, de le climatiseur, nanana. Puis c'est toi qui as l'argent, fait que c'est toi qui peux encore acheter parce que c'est le marché noir, les prix ils montent, etc. Donc c'est toi qui peux encore acheter. Les prisonniers se sont évadés, puis les prisonniers, c'est eux que l'une des raisons pour lesquelles il y avait la MINUSTAH et l'ONU, c'était justement parce que c'est ces gens qui montaient le peuple pour attaquer les riches, pour ceci, pour cela, etc. Fait eux, ils se sont évadés, fait que probablement qu'ils vont encore, pas forcément qu'ils vont être unis, parce qu'il y a quand même des problèmes à la base. C'est ça. Oui, mais il y a des actions qui se posent qui avant ne se posaient pas. Si on se base juste sur des amis qu'on a en commun, comme il disait Oula, c'est à base, moi je les vois sur Facebook, leur statut change toutes les 2 minutes. Et c'est à base de un tel est coincé là-bas, il faut aller le chercher. Mais c'est la même personne. Mais oui, mais c'est toujours les mêmes personnes, mais au moins là il y a de l'action. Mais oui, mais il y a de l'action. Alors qu'avant, c'était entre nous, on était à une soirée, on parlait, oui, il faut que notre pays ça s'arrange, il faut que si ça se fasse. Mais là, ils se sentent utiles et ils ont vu comment leurs parents ont vécu, et puis c'est certainement pas comme ça qu'ils veulent vivre. Et je pense que la jeune génération est beaucoup plus consciente de ce qui se passe. Ok, il y a eu un séisme en Haïti, soutien Haïti dans mon statut Facebook, mais qui concrètement ne savent pas où Haïti se trouve, ne savent pas qu'Haïti, le problème, ils sont pas nés avec le séisme, ça fait bien longtemps qu'Haïti est dans le trouble. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment informés puis qui font passer l'information avec tous les moyens qu'on a maintenant de communication, Internet,
etc. L'information circule et je pense que, je sais pas trop pour la génération de nos parents, mais notre jeune génération a l'air vraiment motivée à faire quoi. Mais là-dessus, Sans pour autant être des super ça, il y a des limites, idéalistes. ça. Juste pour finir, en plus, la majorité des gens, ils partent. Toutes les sections de l'argent, ils partent. Genre, tous mes amis sont venus me retrouver ici. Genre. Toutes les ceux qui sont encore là-bas, ils sont en train de chercher un moyen pour partir. Parce que, ben, pas pour partir parce qu'ils ont un statut de résident, mais s'ils ont un passeport haïtien, juste partir 6 mois en attendant que la situation se rétablisse. Donc, si tous les gens qui peuvent faire de quoi, ils partent, Ça va continuer comme avant. exactement c'est ça, ça. les gens, ils veulent juste attendre de l'aide, Ouais. mais en attendant l'aide, admettons, en grand roi jusqu'à présent, il n'y a aucune aide, les gens ils sont livrés à eux-mêmes. Évidemment que ça va être comme la pagaille, etc. Les gens, ils vont aller piller. Jusqu'à là, ça arrive, genre, les gens, ils pillent.